Gérard Depardieu est-il définitivement grillé dans le cinéma français? L'acteur accusé de violences sexuelles ne semble pas prêt de reprendre le chemin des plateaux après son procès. Gérard Depardieu reviendra-t-il sur les écrans après son procès? L'acteur de 75 ans n'a pas été au cinéma depuis Maison de retraite 2 de Claude Zidi Jr. sorti en 2023 où il n'apparaît que dans des images d'archives lors de Flashback et Humani de Slonislo sorti en salle il y a un an. Aucun tournage ne semble annoncé pour lui dans un futur proche. Je pense que sa carrière cinématographique, en tout cas en France et même probablement en Europe occidentale, est terminée, expliquait la journaliste Raphaël Baquet à Bruce Toussaint dans Bonjour. La matinale TF1. La co-autrice, avec Samuel Blumenfeld, d'une affaire très française ouvrage consacré aux comédiens et paru aux éditions Albin Michel était très sceptique quant au retour de Gérard Depardieu. Pourtant, les accusations de harcèlement sexuel et de viol ne sont pas toujours synonymes de bannissement professionnel. On imagine mal Jacques Doyon ou Benoît Jacot, dont les derniers films ont vu leur sortie annulée revenir aux affaires, mais d'autres professionnels du cinéma ont déjà repris le chemin des plateaux. Les réalisateurs sont de retour. 3 cinéastes visés par des accusations se sont remis au travail. Luc Besson a signé Dogman l'an passé et a même été sélectionné à la Mostra de Venise pour ce film sorti en France en septembre 2023. Il tourne en ce moment un Dracula avec Caleb Landry Jones et Christophe Waltz. Roman Polanski a réalisé l'embarrassant The Palace après J'accuse. Cette comédie est sortie on ne peut plus discrètement mais les casseroles que traîne le cinéaste ne sont pas la seule raison de son désamour par le public. Woody Allen, blacklisté aux États-Unis, a aussi tourné en France Coup de chance avec Valérie Lemercier et Louis Garrel avant de faire salle comble à Paris avec son jazz band. Les carrières des 2 derniers cinéastes semblent cependant derrière eux plus en raison de leur grand âge, 91 ans pour Roman Polanski et 88 ans pour Woody Allen, qu'à cause des accusations à leur encontre. Johnny Depp en pleine forme. Tandis que son ex-femme Amber Heard, qui l'accusait de violence, se terre en Espagne, Johnny Depp est toujours en haut de l'affiche. Comme égérie d'un parfum pour une grande marque de luxe française mais aussi comme acteur principal dans le film Jeanne du Barry réalisé par Maïwenn et présenté à Cannes en 2023. Il est ensuite repassé lui-même à la réalisation pour Maudit, Three-Way on the Wing of Madness, présenté au Festival de San Sebastian en septembre dernier. Riccardo Scarmaccio et Al Pacino se donnent la réplique dans cette biographie du peintre Modigliani qui a reçu un accueil mitigé. Il est aussi question que Johnny Depp soit à l'affiche des prochains films de Terry Gilliam et Tim Burton. L'ex-Jack Sparrow se porte bien, merci pour lui. Et Depardieu dans tout ça? Dans le milieu du cinéma que nous avons essayé de sonder, personne ne veut prendre la parole, plus par lassitude sur ce sujet que par corporatisme. De nombreuses personnalités qui avaient signé une tribune de soutien à l'acteur l'année dernière se sont d'ailleurs rapidement rétractées. La justice décidera de l'avenir judiciaire de Gérard Depardieu dans les prochaines semaines mais, encore une fois, ce ne sont probablement pas les accusations de ses victimes qui pèseront le plus lourd pour la poursuite de sa filmographie. La plupart des producteurs que nous avons interrogés disent bien qu'ils ne retourneront pas avec Gérard Depardieu, insiste Raphaël Baquet. Son comportement est trop problématique, il risque d'être condamné, et puis sa carrière, de toute façon, était déjà déliquescente. À moins que, dans une ultime provocation, Roman Polanski décide de le diriger ou qu'un producteur russe ou chinois se lance dans l'aventure, force à eux pour le gérer, il semble douteux que Gérard Depardieu reprenne le chemin des plateaux.